J'espère que vous allez tous super bien, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo assez spéciale, on vous avait demandé en live qu'est-ce que vous en pensiez si on faisait une vidéo comme ça. Alors tout simplement aujourd'hui on avait prévu d'aller dans un refuge pour animaux où tout simplement ils font une fête de Noël entre guillemets pour les animaux. Ceux qui sont en chenil et qui en gros ont rien du tout pour eux, c'est à dire qu'ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas forcément de jouets, de choses comme ça. Du coup, ouais voilà, de friandises aussi. Donc il va y avoir distribution de cadeaux pour les animaux, c'est trop mignon putain. Il va y avoir distribution de cadeaux, il va y avoir des parts de gâteaux qui vont être vendus aussi pour l'association. Et du coup là on va aller chercher 2-3 petits trucs pour leur acheter, je sais pas, des biscrocs, des trucs comme ça, des trucs qu'on donne à Pico généralement. Les potes, on vous emmène avec nous aujourd'hui, j'espère que ça vous plaira, donc mettez un maximum de pouces bleus, je compte sur vous. Puis voilà, on va vous montrer un petit peu tout ce qu'on va acheter pour eux. Je sais que c'est important quand même de penser aux animaux parce que c'est vrai qu'on se dit que Noël c'est que en famille, machin. Les animaux c'est notre famille aussi, c'est à dire qu'un chien pour lui tu vas être toute sa vie et ça on vous l'avait déjà dit en vidéo. C'est pour ça que là aujourd'hui je trouve que c'est important qu'on y aille. Voilà, on se sent concerné, ils ont besoin aussi d'attention, ils ont besoin aussi d'avoir, je pense que ça va leur faire plaisir d'avoir du monde, tout ça. Les copains Pico, ouais, il est très les copains. Qu'est-ce qu'on prend là? Il y a trop de trucs. Biscuits de viande, ouais, déjà ça, prendre ça pour les chats. Hein, il y a des os aussi. ouais vas-y si tu veux. Okay. 10 bâtonnets là, il y en a 10 donc c'est pas mal. Ah oui là pour les chats du coup qu'est-ce qu'on peut leur donner? Ouais, c'est bien ça. Là il y en a pas mal dedans. Ça là. Ouais, ça a l'air pas mal non? Je crois ouais. On est armés. On va essayer de regarder s'il n'y a pas des couvertures, des trucs comme ça. Et les potes on est arrivés, enfin. Donc là le refuge il est juste là. Le refuge il est juste là-bas. Donc c'est dans une grande maison. Bon du coup on n'a pas trouvé de couette malheureusement à Inter parce qu'on est allé à Inter. Ouais, on n'a pas trouvé de couette. Il y avait que des draps ou des têtes d'oreiller. Il y avait plein de gâteaux pour les chiens, pour les chats. On a pris ça, donc ça c'est des... pour les gros chiens ça. C'est des friandises pour les chiens. Il y a un jouet pour chiens, des petits gâteaux pour chiens, petites friandises pour les chats. On a des petits jouets pour les chats et petites friandises encore pour les chiens. On n'a pas pu trouver de couette pour les chiens, les chats et tout mais bon. Il a une force. Ouais, c'est dingue. Bon, allez, let's go. Ah, brachin. Ah, bah là, c'est pas pour nous. Les croquettes, du coup, vu qu'on en avait pris, ça sert à rien. Bonjour. Salut. Bonjour. Hey, c'est trop chou. Moi, j'ai surtout entendu par rapport aux autoroutes. Non. Non. Alors, on veut pas la maison. Le pastel, ce sont des craies, des crayons. Putain, mais là, c'est le luxe pour eux. Piccolo, j'arrête de les embêter. J'arrête de les embêter. Oui, mais tu es un beau chat. Ah oui, ils ont des petits arbres à chat et tout. Maman, Mimine. Non, tu m'as pas. Ou pas? Tu veux qu'on fasse le test? Ça t'a l'air bien méchant. Hein. Bonjour, Pika. Oui. c'est un gros chien. Bah oui. Il est beau celui-là, regarde cette truffe. Regarde cette truffe. Il est trop beau. Mais ça c'est normal, c'est mignon. Un petit cœur. Oh mais c'est horrible, moi ça me fait mal au cœur. Hein. Un momoine. Pour les friandises, c'est où qu'on peut les donner? Pour, juste là, vous voyez, il y a un petit camion blanc. D'accord. Et pour les jouets, c'est pareil? Pareil, mettez dedans. Ouais, ça fait beaucoup d'affaires pour les chiens. Il m'a fait de la peine, hein. Je te dis. Ouais, mais malade, je sais pas, il était en pension, lui, non? Oh non! Il a une patte en moins, Michel. Oh, tu es beau. Mais c'est horrible. C'est pire que ce que j'imaginais. C'est beau. On dirait du couleur. C'est un pincher Jack Russell. Notre couleur. Mais c'est un pincher Jack Russell. Qu'est-ce qu'il y a? T'as vu celui-là comme il est beau? Il est... On dirait le chien de couleur. C'est un pincher Jack Russell. Tu es beau, toi, t'es un beau chien. Si je pouvais, je te prendrais deux. Putain, moi aussi. C'est quoi, c'est un match? Ouais. Il a 6 ans. Bah oui, maman. T'es un gentil chien. On t'a vu, t'es un gentil chien. Mais si je pouvais, je les prendrais tous. Ah non, mais lui, je l'aurais bien emmené celui-là. T'es beau, t'es beau. Pas adoptable celui-là. Pourquoi il est pas adoptable? C'est un petit bulldog.
Voilà. Ah bon, on voit ça, ouais. Ouais, t'es gentil, t'es gentil. Doucement, doucement, doucement. Pourquoi ils sont aussi longs? C'est la race qui veut ça. C'est la race, alors croyez pas que c'est parce qu'ils mangent pas, c'est juste que c'est des petits ventres sur pattes, ils mangent beaucoup et ils sont très actifs. Non, mais bon, voilà, ça peut leur permettre de se faire actifs. Il y en a deux, il y a les jumeaux. C'est infâme. Mais ne pas peur, viens faire une caresse. Hier, il a peur, lui. L'autre, il a dû être traumatisé. Ouais, on fait une petite caresse. Vous êtes beau, vous êtes des gentils. T'es beau, t'es beau. Il a peur, lui, il a peur. T'as peur? Vous êtes des gentils chiens. Lui, je te jure, je peux pas, ça me fait trop penser à Pico. Petite caresse, t'es un beau chien. Oui, tu sens les autres chiens, ouais. On va te faire une dernière petite caresse. Tu as très très beau toutou. Hein? Bientôt, il y a quelqu'un qui viendra te chercher. T'es trop beau. Hein? T'es trop beau. Hein? Il y a quelqu'un qui va venir te chercher bientôt, mon chien. Ils ont que ça comme chien, ça m'étonnerait, hein? Ça m'étonnerait qu'ils ont que ça. Ouais. Chouchou, si je pouvais te prendre... Je le prendrais bien. Hein? Si je pouvais te prendre, je t'aurais ramené à la maison. Mais oui, Mimi. T'aurais été un petit prince à la maison, hein? Donne la patte. Donne la patte. Tu donnes la patte? Donne la patte. C'est bien. Donne la patte. Je sais. Donne la patte. Il y avait des choses à raconter, on dirait. Donne la patte. C'est bien. Il est trop chou. C'est bien, princesse. Là, les gâteaux qui sont versés au refuge en fait. C'est des bénévoles qui les font et c'est Refuge qui prend les bénéfices. Ouais, voilà. Du coup, on a acheté ces deux trucs là. Donc, le truc à droite là, ce sera pour Noël. Et le truc à gauche, c'est pour maintenant. Sachant que. Oui. Attends, je vais la faire parce que Pico, de tout ce qu'il y a à vendre là-bas, en gros, c'est tous les bénéfices sont reversés directement au refuge. Donc, il n'y a aucune perte quoi. Oh là là, regarde-le. Bah oui, mon Pico. T'as de la chance, toi, mon petit pote, quand je les vois tous là. Bon, je sais pas si Vava vous a bien tout filmé quand on était dans les chenilles. C'était dur de les voir tous enfermés et tout machin, sachant que, enfin moi sachant que j'ai jamais été dans un chenil. Ouais, voilà, pleurer et tout. J'ai été une vraie fontaine, enfin genre, pour moi c'était insalubre. Genre vraiment c'était insalubre. Pour moi c'était insalubre, j'ai fait que pleurer. En fait c'est pas la journée que j'imaginais parce que en fait je savais que c'était horrible de les refuges, mais à ce point là je pensais pas, parce que les voir tous en train de pleurer, j'ai vu comment ils étaient contents qu'on les caresse machin et tout, j'ai l'impression qu'ils sont en manque de ça et tout, et c'est la vérité, c'est que ils ont pas de maître, ils ont rien pour eux. Et quand je vois Piccolo qui fait que des conneries, ça me fait de la peine parce que je sais qu'il y a plein d'autres chiens qui ont besoin d'amour et tout, et Bichette ils ont rien en fait. Ouais. Donc voilà, c'est horrible. Bon, on leur a quand même donné 2-3 trucs, c'était plus des friandises, des choses comme ça. Malheureusement on n'avait pas de couverture à leur donner, et je pense que c'est ce qui aurait été en priorité en fait. Parce que là, dans les voir dans les chenilles, là, en fait, ils avaient pas de panier, ils avaient pas de couverture et tout, et ils sont dehors. Là, on rentre en hiver, alors je sais pas s'ils ont des abris à l'intérieur, mais franchement, là, je pense qu'ils vont se peler le cul en fait, ces pauvres bêtes. On a fait ce qu'on pouvait, et puis voilà. Ceux qui ont des refuges pas loin de chez vous, jusqu'à aujourd'hui, j'étais jamais allée, et pourtant, ça m'empêche pas d'y aller aujourd'hui. Sachez que c'est une bonne chose. Je veux dire, il y a plein de chiens qui en ont besoin. Si vous avez des vieilles croquettes que votre chien il aime pas, par exemple, si vous avez des vieilles couvertures que vous vous servez plus, n'hésitez pas à les donner. Franchement ça coûte rien, ça peut faire plaisir à du beau monde, et franchement je vous jure, ça m'a déchiré le cœur, c'était horrible. Dis les potes, si vous avez des refuges près de chez vous, n'hésitez vraiment pas à les donner, que ce soit un don, que ce soit des couvertures, que ce soit n'importe quoi, tout ce qui pourra faire plaisir à ces petits chiens, parce que franchement il y en a plein qui sont malheureux là-bas. Même les chats, hein. Ouais, même les chats aussi. On n'en a pas vu beaucoup, mais il y en a plein qui sont malheureux aussi là-bas, donc voilà, pensez à eux. Et même si voilà, on a nos petites bêtes à la maison, tout ça, il y a des bêtes qui sont en extérieur et qui n'ont pas forcément de famille, et ça brise le cœur quand même. Bon, ça y est, on vient de rentrer. Putain, il y a Piccolo qui est tout excité.
Ah mais ta canne à sucre tu l'auras pas maintenant, c'est pour Noël ça. Ça c'est pour Noël. On a Bref. acheté une petite canne à sucre. On a acheté une petite canne à sucre, c'est vrai. Sachez, je tenais à préciser quand même avant qu'on termine cette vidéo, qu'on fait pas cette vidéo pour se faire bien voir ou quoi que ce soit. Je pense que ça c'est à la portée de tout le monde. Même si vous n'avez pas d'argent à donner ou de choses à rapporter aux chiens, par exemple de la bouffe ou quoi que ce soit. Même juste passer un moment dans un refuge, juste les caresser et prendre soin d'eux pendant un petit moment. Je pense que ça peut être important et voilà, ça coûte rien franchement si vous avez du temps à perdre les samedis, les dimanches. Franchement je regrette de ne pas l'avoir fait avant et j'en suis même venue à penser que c'était pas bien d'avoir pris un chien qui n'était pas dans un refuge. Mais je sais que le prochain chien qu'on prendra, on essaiera quand même de le prendre en refuge parce que je vous jure ça m'a fait tellement mal au cœur, mais tellement mal au cœur de les voir dans un état pas possible. Ils sont malheureux, moi je sais pas s'ils vont passer l'hiver là-bas dehors. Et moi ça me fait peur parce que je me dis en fait ils ont même pas de coussin, ils ont même pas d'endroit chaud. Alors que je vois Pico qui dort sur le lit, qui fait n'importe quoi. Voilà. C'est vrai que c'était beaucoup d'émotions tout ça, en tout cas j'espère que vous aurez kiffé. T'as bien filmé ou pas? Ouais j'ai essayé de filmer un peu tous les chiens, de leur faire des petites mimines à tous. Mais il y a des chiens qu'on pouvait pas approcher malheureusement. Genre les gros boxeurs, les trucs comme ça, on n'avait pas le droit de mettre les mains à travers les cages. Donc c'était assez délicat malgré qu'il y en avait qui avaient des têtes d'ange franchement. Et j'avais trop envie de passer les mains à travers mais on sait jamais ce qui peut arriver. J'ai essayé de dire bonjour un petit peu à tout le monde mais c'était compliqué, voilà. Du coup voilà, j'espère que vous aurez kiffé quand même un peu les potes, voilà comme Vava vous a dit, c'est pas une leçon de morale qu'on vous fait ou quoi que ce soit, c'est des conseils les gars, voilà comme Vava le dit. Si vous avez du temps ou quoi que ce soit pour aller en refuge, rien que pour aller voir, rien que pour aller caresser, caresses, tu vois. Même si vous n'avez pas les moyens de leur acheter des choses ou faire des dons à l'association, tout simplement pour aller voir et pour aller leur donner de l'attention, parce que mine de rien, elles en ont quand même besoin. Je sais pas si vous l'avez ressenti dans les box, mais il y avait quand même une ambiance assez pesante dans le sens où les chiens, vous l'avez entendu déjà, il y avait beaucoup de bruit. Ouais, ils se faisaient peur entre eux, ils se faisaient aboyer entre eux. Voilà, exactement, ils s'aboyaient entre eux, tout ça. Ils étaient pas bien. Ça se voit qu'ils étaient pas bien. Il y en a qui avaient la haine, comment expliquer? Il y en a qui étaient violents et il y en a qui étaient très apeurés. C'est-à-dire qu'on pouvait même pas les toucher à travers parce que je pense qu'ils avaient eu des antécédents, par exemple, de coups. Hein, je vais pas vous faire un dessin. Je pense qu'ils avaient des antécédents comme ça et on pouvait même pas les approcher. Donc voilà, ils avaient tous un peu leurs problèmes. Les chiens, c'est comme, tu vois, c'est comme les humains en fait. Ils ont tous un peu leurs problèmes. Et ça, il faut le comprendre aussi. Il y avait une ambiance, moi j'ai trouvé quand même assez pesante dans les box parce que, voilà, comme je vous ai dit, on ressentait, on va dire, ça se ressentait le fait que. La tristesse. Voilà, que c'était lourd les gars, c'était lourd à supporter. De toute façon, nous on se laisse ici, on se retrouve bien sûr ce soir en live avec mon petit Pico qui est fatigué. Hein? Tu seras pas trop fatigué de toi ça en live? Non, ça va. Non, ça va? Ok, bon bah parfait. Sur vous pour être présent en live en plus ce soir samedi soir, donc là on va... Ça va être le feu là les gars encore. Pour nous, on vous dit à demain pour une nouvelle vidéo. Peace.